Bonjour à tous, bonjour à toute la grande famille d'Agboville, à toute la grande diaspora. Je suis la baronne, je suis la présidente de l'ADICA. Aujourd'hui, encore une fois, je veux m'adresser à mes parents. Je veux m'adresser à ceux qui veulent bien m'écouter. Il s'agit encore et toujours de chez moi. Je suis d'Agboville, je viens d'Agboville. Et nous allons parler aujourd'hui de chez nous. Nous avons reçu un appel d'un frère de la diaspora qui est allé investir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs régions. Il y a plusieurs départements. Mais ce monsieur a voulu investir chez nous à Agboville. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais en particulier, c'est Agboville qui gagne. Pour bien décrypter les choses, ce monsieur n'est pas d'Agboville. Mais il est allé investir à Agboville. Sans rien, en fait, sans préjugé quelconque. Sans même penser, est-ce que ce qu'il va faire, ça va marcher, ça va pas marcher. Il est arrivé, il est tombé amoureux de notre ville et il s'est donné à cœur ouvert. Mais aujourd'hui, son investissement est en train de mal tourner. Ce monsieur fait face à notre tonton, à notre grand-père, à notre papa, le sénateur que nous aimons tous, le sénateur Ekissi Béou. Bonjour papa, bonjour grand-père, j'espère que tu vas bien. Que le confinement, le déconfinement, que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Je suis ta fille, je suis de la diaspora, je suis la présidente de l'ADICA. Nous avons reçu un petit coup de cœur de ce monsieur qui nous dit vraiment, mes frères et sœurs, je suis au mur. Voici ce qui s'est passé. Nous n'allons pas rentrer en conflit avec nos aînés, non du tout, avec nos papas, avec nos grands-pères, jamais. Jamais de la vie. On a été bien éduqués chez nous à Agboville. Nous ne ferons jamais ça. Tout est question de dialogue. Et moi, j'ai mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur. Je m'adresse à tous nos cadres à Agboville. Je m'adresse à toutes nos autorités à Agboville. Chers aînés, chers tontons, chers papas, depuis que vous êtes même partis à l'école à Agboville, vous avez vu comment Agboville est. Agboville est maintenant en train de sortir de son ombre. Alors nous devons féliciter tous ceux qui œuvrent pour ça. Ça c'est important. On se plaignait tout le temps que Agboville est très en retard. Agboville est ceci. Mais aujourd'hui, Agboville est en train, même si c'est long, même si c'est difficile, quand quelque chose est en train de bien se passer, il faut approuver pour que la continuité soit progressive. Nous sommes tous ici, dans la diaspora. Dans la diaspora où nous sommes là, il y a beaucoup d'abeilles. Il y a beaucoup de crobous. Mais combien parmi nous vont se lever pour dire je vais investir quelque chose pour embaucher, pour donner du travail à mes frères et sœurs? Non. On peut les compter. On peut les compter. Mais ce monsieur-là, il s'est levé, il a eu une opportunité à Agboville et il est allé la saisir. Son cri de cœur m'a pincé le cœur. Oui, je vous le dis. Son cri de cœur m'a pincé le cœur. Et je demande à mes autorités. La plupart d'entre elles me connaissent un peu, plus ou moins. Ceux que je fréquente de temps en temps, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vous salue. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour Agboville. Je vous remercie. Mais je vous demande, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ayez le cœur
ouverts. Ne fermez pas vos cœurs pour ce monsieur qui est allé réaliser des choses que nous, on ne peut pas faire chez nous. Je vous en prie. Je vous demande de faciliter la tâche à ce monsieur. Il m'a dit que le préfet d'Agboville a fermé l'hôtel. Le préfet, c'est notre autorité. Respect à vous, le préfet. Il a les pouvoirs. Il sait pourquoi il veut notre bien à nous tous à Agboville. Et nous respectons cela. Mais nous demandons au préfet. Monsieur le préfet, vous êtes arrivé, je crois, en janvier. Merci et bonne arrivée à vous. La vie d'Agboville qui est là, elle met du temps à se développer parce que les cadres entre eux ne s'entendent pas. Vous êtes arrivé, vous allez voir. On dit que ce n'est pas la peine de courir pour aller vers quelque chose qui viendra vers toi. Mais nous, ce qu'on peut vous demander, c'est d'aider certaines personnes, les gens qui viennent investir à Agboville, c'est de pouvoir les aider à concrétiser leur réalisation. Parce qu'à Agboville, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent pour pouvoir réaliser comme ce que ce monsieur a fait. Moi, je ne prends pas de parti. Mon seule opinion et ma partie que je prends, c'est pour le développement. C'est pour le développement. On connaît tous l'Akavi. On connaît tous l'hôtel Matus 2. C'était l'ancien l'Akavi. L'hôtel a été dégradé. Monsieur Béou est revenu lever ça. Et en coup de chemin, comme il a expliqué, il y a ce monsieur qui est venu essayer de voir avec lui. Ça, moi, je ne rentre pas dans les paramètres. Si ce monsieur a pu s'installer, a mis ses pieds et ses valises dans l'hôtel, c'est parce que papa Béou lui a permis ça. Il peut arriver dans la vie qu'on ne puisse pas s'entendre. Ça peut arriver. Mais nous sommes des êtres humains. La différence qu'il y a entre nous et les animaux, c'est le dialogue. Nous sommes des êtres humains. Essayons de nous entendre. Essayez de vous entendre. Nous, quand on voit cela, ça va bloquer. Ça va bloquer certaines personnes de la diaspora à Bekrobou qui veulent aller chez elles à Agboville pour réaliser et pour investir. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Bien que nous avons des cadres à Agboville qui ont des pouvoirs, qui ont des bons postes, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas tout faire. C'est à nous de se mettre ensemble pour pouvoir faire ce qu'on peut pour notre ville. Mais si on ne peut pas le faire, si un Baoulé quitte ailleurs, si un BT quitte ailleurs, mais estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. L'Akavi que nous avons côtoyé, Papa Béou a essayé de faire ce qu'il pouvait pour mettre l'Akavi en place. Et déjà, le fait qu'il a essayé de rénover, bravo papa, félicitations. Mais aujourd'hui, où ce monsieur, comme on l'appelle, ce monsieur de la diaspora, qui est venu à Agboville, qui essaie de rendre notre Agboville encore plus meilleur avec ce joli complexe, mais il est à remercier, il est à encourager. Vous savez, ce que vous ignorez est que le tourisme est un facteur de développement. Chez les Blancs ici, là, leur économie se repose aussi sur le tourisme. Parce que les Blancs voyagent beaucoup. Les Blancs aiment aller en vacances. Mais nous, à Agboville, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens vous tirent par le bas. À Agboville, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas réaliser ce que tu veux faire. Je me dis que dans la vie, tout peut se régler. N'abusons pas de nos pouvoirs. N'ayons pas de facteurs préférentiels. Soyons justes. Soyons justes.
Notre Arboville ne doit pas fonctionner comme ça. Non, pas du tout. S'il y a une possibilité pour que Papa Béou s'entende avec ce monsieur, vraiment, c'est à louer. Et c'est un mérite à applaudir. Et nous l'encourageons. Et nous demandons cela. Le complexe hôtelier que nous avons vu aujourd'hui s'est transformé. À Beauville, il n'y a pas de piscine à Beauville. Ce monsieur est venu rénover la piscine d'Arboville. Chères autorités, je vous en prie. Je vous en prie. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Ce que vous pouvez faire pour tirer cette affaire au clair, pour que chacune des parties sorte de là avec le sourire, faites-le. Je vous en prie. Parce que c'est pas facile pour nous ici, dans la diaspora, de travailler dur dans le froid. Je vous dis, c'est pas facile de travailler dur dans le froid et de penser à réaliser chez nous, pour nos parents. Qui l'a fait? Mais c'est pour qui en gros? C'est pour la population. C'est pour la population. Moi, si je vais à Beauville avec mes enfants, que j'ai pas de piscine chez moi, ça sera un plaisir d'envoyer mes enfants à la Cavi. Parce qu'il y a une piscine. Le terrain est beau. Vraiment, vous ne savez pas l'importance de certaines choses. Je vous en prie, chère autorité, je vous en supplie. Si vous avez fermé la Cavi pour X raisons, permettez à Papa Béou de s'entendre avec son jeune fils qu'il appelle ou son jeune frère pour qu'il puisse s'entendre. Parce que cette affaire-là, elle commence à aller loin. Et nous, c'est notre image. Ça ne nous ressemble pas ça. Ça ne nous ressemble pas ça. L'argent là, nous allons mourir pour laisser. Voici Ndori Raymond. Quel argent il n'a pas eu? Il est où aujourd'hui? Son argent est où? Voici Ofumu Yapo. Quel argent il n'a pas eu? Il est où aujourd'hui? Donc de grâce. L'argent, tout le monde cherche l'argent. Mais ce n'est pas à cause d'argent que nous allons oublier le développement de notre ville. Ce monsieur-là, ce qu'il a construit, ce qu'il a rénové aujourd'hui, c'est joli. Et quand tu vois, c'est à l'image même d'une personne qui vient de l'Europe. Quand il y a la vérité, il faut dire. Quand tu vois même, ça donne l'envie d'aller en vacances à Arboville. C'est ça que vous devez voir. C'est pas l'opportunité financière que vous allez gagner ou quoi derrière, non. Non. C'est dans ça que nous sommes restés depuis et Arboville est ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? Pourquoi? Arboville est à 79 km seulement d'Abidjan. Quand tu proclames que tu es un cadre, que tu es une autorité, il faudrait l'accompagner avec des gestes, avec des actes. Il y a certaines autorités qui le font, il y a certains de nos cadres qui le font. Je vous dis merci. Mais quand on ne peut pas le faire, il ne faudrait pas empêcher les autres de le faire. Je vous en prie. Ce monsieur demande son remboursement. Si vous voulez, il nous dit que si vous voulez reprendre l'hôtel, il a rénové, il a apporté sa touche. Et c'est beau. Et c'est joli. Je vous en prie, autorité. Papa Béou, si tu me regardes, vraiment, je te dis merci. Merci. Mais c'est ton fils. C'est ton petit. Il faut t'asseoir avec lui. Et vous allez parler. Vous allez discuter. Et vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre. C'est appelle-le. C'est ton petit. Si c'est pour rembourser, trouver des accords. J'ai vu tous les accords que vous avez faits. Mais essayez de vous entendre. Essayez de vous entendre. C'est pas la peine de lancer des paroles blessantes. Les paroles blessantes, ça ne résout rien. Mais pourquoi? On a besoin de développement. On a besoin de développement. Je remercie aussi notre conseil régional qui est en train de œuvrer pour la réalisation de ce bitume-là.
Et nous prions Dieu pour qu'ils aient la force et le courage de progresser positivement et de réaliser cela. Je remercie toutes nos autorités et tous nos cadres. Je suis la baronne. Je suis abbé. Je viens d'Abbeville. Je vous remercie.